Stepney, Londres, Angleterre, le 10 octobre. Oui, très bien, c'est d'accord. Au revoir. Bonjour, Georges. Bonjour. Mademoiselle Royce est en retard. Non, je crois plutôt que nous ne la reverrons plus. Comment ça? On ne pourra jamais persuader une femme aussi jolie de rester à travailler dans une maison pareille. Elle doit manquer d'attrait pour elle. Oh, est-ce que le contrat de Manchester est arrivé hier? Je ne suis pas venu, alors je n'en sais rien. Vous n'étiez pas là? Non, j'ai téléphoné à Mademoiselle Royce. Je ne me sentais pas très bien. Elle ne vous a rien dit? Comment l'aurait-elle pu? J'étais absent, moi aussi, hier. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si je comprends bien, nous étions tous les deux... Oui, vous et moi étions absents en même temps. C'est curieux, Jenkins aurait dû téléphoner. Oui, c'est bizarre. Oh, Jenkins, McIntosh, Riordan, McNaughton. Donnez-moi quelques-unes. Oui, prenez donc celle-ci. Jones. Non, c'est impossible. C'est impensable. Il n'y avait personne. Tout le monde était absent ce jour-là. Vous voulez dire qu'absolument tous les employés se seraient absentés en même temps? Tous? À l'exception de... Oui. de Mademoiselle Royce. Et aujourd'hui, c'est son tour. Il faut regarder si elle n'a rien emporté. Oui. Je n'aime pas du tout ce genre d'histoire. J'avertis tout de suite la police. Georges, essayez donc de joindre Mademoiselle Royce. Téléphonez-lui. Je m'en occupe immédiatement. À la suite de la demande de M. Frank Bellman, appartenant à l'usine de produits chimiques Bellman et Parsons, j'ai interrogé de nombreuses personnes habitant elles-mêmes dans ce quartier. M. Albert Simmons. Depuis que je suis à la retraite, je sors tous les jours faire une promenade à mon chien. Ce mercredi-là a été un jour comme les autres. Je n'ai rien remarqué d'anormal. Il existe également un immeuble à côté. Il domine l'usine. Mon appartement se trouve à peu près à mi-hauteur de l'immeuble. De mes fenêtres, j'ai une très belle vue sur l'usine Bellman et Parsons, si on peut appeler ça une belle vue. J'ai secoué mes tapis sur le balcon comme tous les jours, mais je n'ai rien remarqué de spécial. Non, rien du tout. Ah si, pourtant. Oh oui, c'était bien mercredi. Il s'est produit un petit accrochage avec un camion-citerne. Mais à part cet incident, c'était un jour comme les autres. Enfin, je veux dire qu'on travaillait comme d'habitude. En dépit du fait que pas un seul employé n'ait été en état de venir travailler, tous étant chez eux, les rapports établis sur les activités de la journée en question, ainsi que toutes les indications extérieures, prouvent qu'on y a travaillé comme d'habitude, mais avec des inconnus. Entrez. Bienvenue, Sullivan. Bonjour, je suis content de vous revoir. Asseyez-vous. J'espère ne pas vous déranger en plein travail. Non, allez-y, installez-vous. Merci.
Après être resté pendant 7 longues heures dans les soutes d'un bombardier, ensuite 9 heures dans un minuscule biplan, et enfin 3 heures à bord d'un hélicoptère, eh bien, croyez-moi, j'ai une nouvelle opinion sur le confort. Votre réponse disait que vous étiez dans la région. Vous plaisantiez? Malheureusement, j'étais à Bogota. Lisez ça. Londres. Une petite entreprise chimique sans importance et pourtant quelqu'un s'est donné du mal. Si je comprends bien, les 42 employés des différentes branches de cette compagnie ont souffert des effets d'un empoisonnement produit par de l'arsenic. Suffisamment pour qu'ils ne viennent pas travailler. Ah, et comment ont-ils absorbé cet arsenic? Ils l'ont avalé pendant la pause du thé, celle du matin. Le récipient qui a contenu le thé en a gardé de nombreuses traces. Et cette réceptionniste, mademoiselle Royce, elle s'est évanouie dans les airs. C'est exact. Il y a longtemps qu'elle était dans la compagnie? Juste une semaine. Référence? Impeccable. Jusqu'à ce que la police les ait vérifiés. Tenez, regardez ça. Ça vous aidera. Mademoiselle Royce. Oui, mademoiselle Royce, elle est très jolie. Elle était connue naturellement de la plupart des employés masculins. Elle n'est pas du genre à rester longtemps inaperçue, en tout cas. Quand elle passe dans la rue, il est probable que les hommes doivent se retourner sur elle. Entendez. Voyons. Comment retrouver Jason? Je le croyais avec vous. Avec moi? Jason dans la jungle? Ne bougez plus! Attention, plus haut, plus haut. Non, la machette. Oh non, attendez, ça ne va pas. Quoi donc? Quoi? Attendez, un petit peu de sueur. Voilà, reprenez votre position. Attention. Et cette fois-ci, adoptez votre air le plus féroce. Attention. Est-ce que tout ceci est nécessaire? Regardez ce ridicule costume. Quant à ces bottes, elles sont trop petites. Mes romans se vendaient pourtant parfaitement avant. Alors pourquoi cette mascarade? Je n'en sais rien, moi, Monsieur King. Tout ce que j'ai entendu dire, c'est qu'on a l'espoir que cette fois-ci, vous battrez votre record de vente. Pardon? Ah, oui, je comprends. Allez, viens, toi, tu connais ta position, hein? Je vois qu'il existe des compensations. Non, vous êtes trop loin. Oui, c'est ça. Et la poitrine bien dehors. Là. Non, vous, Jason. Ah. L'air féroce. Furieux. Encore plus. Attention. Oh, merci. Posez ça là. Toujours rien? Si, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Une poubelle. On n'est pas cette heure d'égoutter. Les poubelles sont des mines de renseignements, tu devrais savoir ça. Tiens, c'est une liste relevée par mademoiselle Royce. Tous les noms marqués dessus sont barrés. Ce sont les employés qui ont téléphoné qu'ils devraient s'absenter ce jour-là. Oui, mais il y a une exception. George Redman. Et c'est la seule. Dites-moi exactement ce que vous faites chez vous, monsieur Bellman. Nous dosons des sirops contre la toux d'abord, puis des mélanges chimiques destinés à d'autres compagnies. Et tous nos produits se trouvent très facilement dans le commerce. Et vous ne faites rien de spécial qui aurait des relations avec la défense nationale? Oh non, rien de tout ça. Est-ce que vous avez l'habitude de louer vos équipements? Oui, toujours. Pour nous, c'est vraiment très simple. Voyez-vous, c'est ça qui m'intrigue le plus. Pour quelle raison ces gens-là ont-ils pris la peine et le risque d'occuper entièrement l'usine? Je ne comprends pas. Vous progressez? Il est hors de prix, ce parfum. J'ai une très bonne amie à qui j'en ai offert une fois. Ça implique que mademoiselle Royce ne devait pas être une vraie réceptionniste. Oh, je vous ai déjà expliqué qu'elle travaillait ici depuis seulement quelques jours. Monsieur Bellman, que pourriez-vous nous dire au sujet de George Redman? Redman, il travaillait ici depuis une vingtaine d'années. En tout cas, c'est le seul de vos employés qui n'ait pas téléphoné à mademoiselle Royce qu'il serait absent. Il n'a jamais manqué un jour de travail en 20 ans. Alors vous voulez dire que même s'il avait eu mal à l'estomac, il serait venu? Même s'il avait dû en mourir, il se serait sûrement efforcé d'être là. Monsieur Bellman ne croyait pas si bien dire. D'après le rapport de l'autopsie, on a relevé des traces d'arsenic. Et c'est la cause de la mort? Non, c'est noyé. Noyé? Oui. Mais on lui avait coulé un bloc de ciment qui lui entourait les pieds. Eh bien, je crois qu'il ne nous reste qu'un seul indice. C'est ce bout de papier qu'elle a laissé. Luxueux, de qualité supérieure. Et le tout imprimé en lettres dorées. Oui, ça ne devrait pas être difficile. C'est entendu, madame. Vendredi à 2 heures. Au revoir. Plus qu'une petite minute d'attente, madame.
Non, vous êtes ravissante. Venez, je pense que ceci vous sera utile, monsieur Sullivan. Merci. Excusez-moi. Bellman à l'appareil. Oui, bien sûr, un moment, je vous prie. C'est pour vous, c'est monsieur King. Ah, merci. Jason, comment ça se passe pour toi? Où es-tu? En face d'un élégant salon de beauté du nom de Clichy de Mayfair. Clichy de Mayfair? Et quel est le lien avec ce qui nous intéresse? J'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que mademoiselle Royce et un homme viennent d'y entrer. Comment est l'homme qui l'accompagne? Très banal, d'un âge moyen. Il est du genre respectable. Ah, alors, chérie, regardez ça. Vous avez été nommé ingénieur principal de votre service? C'est une belle promotion. Vous savez qu'à vrai dire, je m'y attendais un peu. Mais maintenant, c'est confirmé. Et ça va entraîner une grande différence pour nous deux, Douglas? Ah, naturellement. De l'ordre de 2000 livres par an. Plus de gros frais de déplacement à toucher. Net d'impôts, j'espère. Ah, oui, j'ai demandé à Johnny de venir nous rejoindre pour sabler le champagne. Tu connais Monsieur Stead, bien sûr. Merci. Oh oui, je l'ai vu plusieurs fois au magasin lorsqu'il est venu t'attendre. Comment allez-vous? Alors je dois vous féliciter. Tous les deux, n'est-ce pas? Mais Monsieur Stead, tout particulièrement. Sa promotion a été annoncée aujourd'hui. Il vient d'obtenir un très haut poste à la nouvelle génératrice d'électricité. Mais c'est terriblement impressionnant, Monsieur State. Vous ne prenez pas un verre de champagne? Je crois que c'est l'occasion idéale. C'est à votre tour, madame. Ah, très bien. Puis-je vous être utile? Oui, et je souhaiterais parler à mademoiselle Mortimer, s'il vous plaît. Ah, je suis désolé, mais je crains qu'elle ne soit très occupée. Mais ce n'est pas grave, je patienterai. Vous m'avez demandé? Et oui, c'est une visite intéressée, je l'avoue. Je me trouve en plein roman et je m'appelle Jason King. Mes hommages... Oh, Monsieur King! Ah oui, c'est bien ça, oui, Mark Kane. Vous connaissez? Bien entendu. C'est merveilleux. Alors vous appréciez l'importance que j'apporte aux petits détails, la recherche, l'exactitude que j'attache à la moindre description. Oui. Et dans ce roman, Mark Kane enquête dans un institut de beauté. Ah, c'est donc ça. Et j'ai un grand besoin de consulter une vraie professionnelle qui me renseignerait. Mais... Évidemment, je n'oublierai pas votre salon. Je vous promets une mention spéciale dans le roman. Eh bien, ce serait ridicule de refuser, je crois, Monsieur King. Jason. Jason. Et nous devons rester un moment ensemble, car je crains que ce ne soit long, n'est-ce pas? Si nous fixions ce soir, le mieux ce serait vers 8 heures, je passe vous prendre ici. Et je dois dire que j'aurais du mal à attendre jusqu'à ce soir, mademoiselle Mortimer. Cathy. Cathy. Sais-tu qui c'était? Oui, bien sûr. Alors tu aurais dû refuser. Et refuser une mention dans un roman de King, tu es fou. Johnny, combien de fois ai-je dit que je songerai au travail jusqu'à ce que cette affaire soit terminée? Et pour le salon, je trouve qu'il est très bon qu'on en parle. Monsieur King aurait sûrement eu des soupçons si j'avais refusé. Tu vas revoir cet homme? Notre affaire est déjà très avancée. Je ne veux courir aucun risque inutile. Tu comprends? Pas de risque. Qu'est-ce que tu crois?
Tu sembles oublier l'autre idiot qui t'adore. Laisse Douglas, je m'en occupe. Détends-toi, Johnny, détends-toi. Tout se passe très bien pour l'instant. Est-ce que vous refuseriez un verre de cognac? Jamais. C'était une merveilleuse soirée, Jason. Mais c'est exact. Il faut recommencer. Très vite. Ah, pas avant 2 bonnes semaines, j'en ai peur. Je vais partir en voyage. Loin de Londres? Mhm. Je pars pour le Sussex dans la matinée. Non, alors vous restez sur notre île. J'irai vous rejoindre en voiture. Ah, mais je dois aller sur le continent aussitôt après. Mais vous reviendrez. Naturellement. Bronzé, en pleine santé. Et aussi, j'espère, très riche. Alors c'est un voyage d'affaires. Oui, en quelque sorte. Oh. Bonsoir, chérie. Je vous croyais parti loin de Londres. Eh oui, mais la réunion a été annulée. J'ai téléphoné toute la soirée. Oh, comme c'est dommage, mon chéri. Vraiment, je suis désolée. Je suis heureuse de vous présenter mon cousin Jason. Jason King, l'écrivain. Nous avons pour ainsi dire grandi ensemble. Je vous ai déjà parlé de lui. Et voyez-vous, c'est extraordinaire. Jason et moi, nous avons parlé de vous durant toute la soirée, Douglas. Il sait tout sur vous. Jason, voici mon fiancé, Douglas State. Mais oui, bien sûr. Après tout ce que Cathy m'a raconté sur vous, je vous aurais reconnu entre 1000. Heureux de vous connaître, Monsieur King. Après réflexion, je crois bien que Cathy m'a parlé de vous. Ah, mais je l'espère bien. Et permettez-moi de vous féliciter. Et je tiens à vous dire que si je n'étais pas un célibataire enragé... Et mon cousin. Eh oui, oui. Et je serais probablement votre plus grand rival. Mhm. Eh bien, je ne vais pas m'attarder. Pour quand est le mariage? Oh, Jason, nous venons seulement de nous fiancer. Merci pour cette merveilleuse soirée. C'était très agréable. Mais elle a passé beaucoup trop vite. Je l'ai autant apprécié que vous. Franck! Sam! Franck! Alors, je te paye à prix d'or et toi, pendant ce temps-là, tu ronfles? Oh, je suis désolé, Johnny. Quelle heure peut-il être? Il est tard. Je me moque de savoir l'heure qu'il est. Je sais que je t'ai payé. Alors secoue cet idiot à côté de toi et réveille-le. Reste ici. C'est clair, je crois que vous savez ce que je veux. Oui, Bien d'accord, sûr. Johnny. Très bien, il est temps de partir, je vous attends dehors. D'accord. Allez vous cacher.
Bonsoir. Alors, vous êtes venu nous rendre une petite visite? Oui, vous n'avez pas l'air content. Je vois. Laissez-moi. Ne fais pas ça. Écoute, si tu essayes encore de tuer quelqu'un, Sam et moi, nous nous retirons. Oh, je veux l'achever, laissez-moi le Non, tuer. écoute, Johnny. Attends, avant qu'il reprenne ses esprits, le camion sera parti. Allez, retirez vos sales pattes. D'accord. Je ne l'achèverai pas. Allez, démarrez en vitesse. Je vais jeter un coup d'œil dehors. Et ne bougez pas avant que je vous ai fait signe. Allons, allons, ce serait ridicule de résister, ma jolie. On ne vous fera aucun mal. Annabelle Hearst. Enchanté. Département S, Interpol. Ah, ils choisissent de jolies cailles, hein, Johnny. De toute manière, elle représente la loi. Qui est-ce qui vous a renseigné sur nous? Une indiscrétion au sujet du camion? Tais-toi, je le demande à elle, idiot. Répondez. Ça n'a plus d'importance, nous allons réussir. Et votre petit ami sera longtemps hors d'état de nous suivre. Je l'ai trouvée en train d'attendre dehors. Elle accompagnait l'autre. Et qui est-elle? Elle a un rapport avec la police? Oui. Comment sont-ils sur notre piste? Eh bien, ne reste donc pas là à secouer la tête, imbécile. Qu'est-ce qu'ils savent exactement sur nous? Plus que vous ne le croyez, mademoiselle Royce. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'elle? Elle est dangereuse. Si tu veux, je peux la... Non. Nous devons d'abord terminer le reste, Johnny. Nous aurons le temps de décider ensuite. Et maintenant? Il est temps de partir. Et elle viendra avec nous, au cas où la police viendrait investir la maison. Après vous.
petit cadeau. Qu'est-ce que c'est? Clichy salon épilatoire. Merci. Qu'est-ce que tu as trouvé? Douglas Tate, nouvellement nommé aux plus hautes responsabilités techniques de la nouvelle génératrice atomique du comté. Cet homme est son nouveau fiancé qu'elle tenait tant à ne pas vexer. Mais s'il y a bien un homme ridiculisé, c'est ce Douglas Tate. Tu penses que Cathy a accepté de se fiancer dans un but déterminé? Ça me semble très clair. Et en fait, j'irai encore plus loin que ça. Et si nous voulons un peu essayer de revaloriser notre réputation, nous devrions peut-être nous rendre sans perdre une minute à cette fameuse usine, où je te parie que nous trouverons Annabelle. Bellman et Parsons s'investissent par des inconnus pendant une journée entière. D'un autre côté, un camion citerne conduit par ces bandits. Et en dernier lieu, une nouvelle génératrice d'électricité à énergie atomique, et qui n'est pas encore entrée en fonction. En tout cas, pour le moment, on est encore loin de la réponse. Qu'est-ce que tu me conseilles, Jason? Ça m'ennuie de te parler de Mark Kane dans une occasion comme celle-ci. Mais une fois dans une enquête difficile, il a préféré renoncer et laisser la place aux policiers. Et bien sûr, je ne l'ai pas publié. Et surveille-la bien. Bon, je pense que ça ira. J'ai rendez-vous avec Douglas à 9h30. Tu n'as plus tellement de temps. Et la fille, où est-elle? Oh, elle est sous la garde de Sam. N'oublie pas, Johnny, aucune violence. Oh, bien sûr, je l'ai dit à Sam. Non, Johnny, ce n'est pas de Sam que je parle. Rassure-toi. Combien de temps encore? Une vingtaine de minutes. Attention! C'est pas ce camion-là. Ni celui qui arrive. Nous aurons du mal à reconnaître un de ces camions parmi tous les autres, je crois. Ou alors ce serait plus qu'une coïncidence. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est juste une idée. J'attends le merveilleux moment où les différentes parties d'un casse-tête s'emboîtent entre elles. Tu es toujours optimiste, Jason? J'espère que vous ne trouverez pas tout ceci trop ennuyeux, Cathy. Oh, mais bien sûr que non. Ce n'est pas tous les jours que mon fiancé a l'honneur d'occuper un poste aussi élevé. Oui, mais pourtant c'est une usine. Avec ses ingénieurs, ses techniciens et pas mal d'autres personnes de ce type. Hein, ce n'est pas le milieu que vous fréquentez. J'ai peur que vous ne trouviez tous ces gens un peu ternes. Non, n'en croyez rien surtout. Je pense même que je rencontrerai des hommes passionnants. Vous êtes rassuré? Tout est réglé? Oui, ça y est. Alors allons-y. Bien sûr, l'usine n'est pas encore opérationnelle. Nous avons eu des problèmes avec la condensation et la filtration. Si la filtration n'atteint pas 5 microns, il peut se produire de graves dégâts dans les turbines au cours des expériences. Oh, je vous ennuie. Je vous prie de m'excuser. Non, je vous ai dit que je trouvais vos explications fascinantes. Vous comptez commencer quand? C'est un secret. Mais le noyau nucléaire sera installé en tout dernier. C'est exact. Ce sera le dernier stade.
J'ai un laissez-passer individuel pour Mademoiselle Mortimer. Oui, c'est en règle, Monsieur State. Vous n'essayerez pas de me causer d'ennui, je pense. Oh, je crois que vous en avez déjà tellement que c'est inutile. Ça, c'est une façon de voir. Est-ce que vous croyez vraiment qu'ils vont revenir vous chercher, Sam? Vous le croyez? C'est votre jour habituel? Non, nous c'est le mercredi, mais nous avons de nombreux malades. Et c'est nous qui avons récolté la corvée de les remplacer. Ah, il faut bien que les livraisons se fassent. Eh oui. Tenez, signez ici. N'encombrez pas les allées, nous avons d'importants visiteurs aujourd'hui. Pourquoi? Pour l'inauguration? Oui. Oh, ne vous inquiétez pas, nous nous ferons le plus discret possible. Bien. Je trouve que c'est très intriguant, Douglas. On se croirait dans un endroit secret. Que se passe-t-il? Alors, tout est en ordre? Tout est en ordre, Monsieur State. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est une surprise pour vous. Voici la partie essentielle de tout le système de la génératrice. Pour être admis dans cette partie de l'usine, il faut d'abord passer des vérifications très sévères. Mais je croyais qu'il n'y avait pas encore le noyau nucléaire. Qu'est-ce que vous protégez? Quelque chose qui a encore beaucoup plus de valeur que le minerai atomique lui-même. Voyez-vous, chacun de ces tubes doit éviter toute perte de radioactivité. Leur composition vient d'être mise au point et leur rôle sera de protéger les différentes équipes qui travailleront sur place de toute contamination. Je croyais qu'on utilisait le plomb en général lorsqu'on voulait éviter le risque d'être atteint par la radioactivité. Ce serait inefficace avec ce type d'appareil à rotation rapide. Chacun de ces tubes est un alliage d'or et de platine. Chacun d'eux vaut environ une vingtaine de milliers de livres en gros. Il y a une vingtaine de tubes. C'est-à-dire un demi-million de livres, Douglas. C'est l'heure. Mesdames et messieurs, je vous demande toute votre attention, s'il vous plaît. Ne fais pas cette tête-là, Frank. C'est seulement la radio qui retransmet la cérémonie pour ceux qui ne sont pas invités. En effet, elle comptera bientôt une génératrice atomique d'électricité de plus. Cette nouvelle génératrice atomique entrera en action dans 2 semaines seulement. La cérémonie d'aujourd'hui n'est qu'une simple répétition qui n'a qu'une valeur relative. Il dit n'importe quoi. C'est aujourd'hui le plus important. Allez, chaque seconde compte. L'inauguration qui aura lieu dans 2 semaines sera une grande première mondiale. Vous croyez toujours qu'ils vont revenir, Sam? Je vous ai déjà dit de ne pas m'ennuyer. Comment ça? Ouais, en essayant de mentir.
je vous le répète, Sam, ils ont l'intention de vous rouler. Ils vous laisseront derrière eux pour affronter, entre autres, une accusation de meurtre. De meurtre? George Redman. Oh, je ne suis pas un idiot. Johnny l'a seulement assommé pour à peine 2 heures. On l'a retrouvé dans la Tamise. Avec un bloc de ciment au pied pour qu'il ne remonte pas. Je refuse de vous croire. Pourtant, c'est la vérité, Sam. Et c'est à cause de ça qu'ils ne reviendront pas. Descendez. Je vous dis de descendre. Merci, Sam. Vous avez manqué la cérémonie, monsieur. Je ne suis pas venu pour la cérémonie. Très bien, monsieur. Alors que cherchez-vous? Un camion-citerne très courant, je pense qu'il est passé il y a quelques minutes. Oui, c'est exact. Il y en a un qui vient de sortir. Rien d'anormal? Non, à part les 2 conducteurs. Il remplaçait 2 camarades qui étaient malades. Pourquoi? Que se passe-t-il? Cette sirène doit vous suffire. Mais essayez-vous sérieusement de me dire que Cathy Mortimer est mêlée à ce vol d'1 demi-million de livres? Nous le croyons. Eh bien, je ne suis pas d'accord. J'ai peur que vous ne le deveniez. Toute cette histoire est ridicule. Monsieur King, est-ce que vous suspectiez déjà quelque chose quand nous nous sommes vus l'autre soir? Eh oui, j'avais quelques soupçons, mais je ne connaissais pas exactement leur but. Alors il était de votre devoir de m'en informer. À ce moment-là, je n'avais que des présomptions. Vous dites que vous n'aviez aucune preuve. Vous en avez maintenant. En tout cas, nous savons au moins ce qu'il voulait. Vous parlez de l'or? Oui, bien entendu. Nous n'avions aucune raison de l'apprendre avant. Mais vous connaissiez les voleurs, en tout cas. C'est exact. Et, Monsieur State, maintenant, nous connaissons aussi celui qui avait divulgué à l'extérieur les secrets de l'usine. Et cet homme... C'est State. Douglas State. La voiture est partie. Regarde, il n'y a rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Johnny? D'abord, on change les lettres. Allez, vas-y, commence et fais vite. Non, attends un moment, tu veux? Tu as un problème? Essayons d'abord de formuler ce qui est leur problème. Ils viennent de voler une 20aine de tubes d'or et de platine qu'ils vont devoir revendre. Probablement dans un autre pays où la possibilité de revente sera meilleure et où ils trouveront moins de danger. Le problème, de quelle manière est-ce qu'ils pourront les faire sortir de ce pays? Solution. Acide. Pardon? Aquaregia. Tu peux répéter? C'est un très joli nom, hein? On le connaît depuis des siècles. On a donné à ce mélange le grand nom d'eau régale. Aquaregia. L'aquaregia, c'est un mélange d'acide azotique et d'acide chlorhydrique. Le seul mélange connu au monde dissolvant l'or et le platine. Tu penses qu'ils sont allés chez Bellman et Parsons dans le but de préparer cette solution? Mais c'est exactement ce que je pense. Et je te parie que leur fameux camion-citerne est à cette heure en train de rouler sur la route qui mène à Londres et plus exactement au quai. Pour essayer de vite passer sur le continent. Je reconnais qu'ils ont pensé à la solution idéale pour faire passer l'or et le platine en question. Au nez des bons douaniers de Sa Majesté. L'invisibilité. Voilà, Cathy. Tiens-toi prêt à démarrer. Je crois que nous avons réussi. Oui, pas tout à fait. Et où sont Sam et notre inconnu? Il n'y avait plus trace d'eux à notre arrivée. Où sont-ils partis? Je n'en ai aucune idée. Mais ce que je sais, c'est que je ne vais sûrement pas attendre. Tu as pris ton billet? Oui, je serai dans l'avion de midi pour Amsterdam. Bien, je te verrai là-bas. Johnny, Oui? si la fille trouve un téléphone, la police va quadriller la région. C'est un risque à courir. Et elle connaît le numéro de la voiture. Si c'est un bon policier, elle le connaît certainement, oui. Débarrasse-toi de ta voiture dès que tu pourras. Allez, en route. Mademoiselle Mortimer, vous allez avoir du mal à démarrer sans ceci.
Vous allez devoir être patient si vous espérez qu'ils passeront par ici, Sullivan. C'est curieux, je suis certain du contraire. Combien est-ce que la compagnie qui exporte l'acide devait envoyer le camion aujourd'hui? 5. 5. Il y en a un 6e qui vient de se joindre à la file. Dis, Johnny, qu'est-ce qui se passe? La routine quotidienne, c'est tout à fait normal. Nous avons les autorisations d'exportation, sans parler des licences. Il ne doit rien nous arriver. Renseigne-toi, Johnny. Essaye de savoir ce qui se passe. Le service de sécurité, tout de suite. Je vous laisse surveiller mademoiselle Mortimer. Allez, il est en règle, Tom. Descendez, je vous prie. De ce côté-là, si vous préférez. C'est parfait. Encerclez tout le quartier des quais, son complice est enfui, et ensuite appelez la police. Je crois que ce cher Douglas sera loin d'être ravi que nous ayons terminé notre enquête. Oui, et surtout qu'on lui laisse le rôle du perdant, alors il voudra vite oublier toute cette histoire. Et en particulier tout ce qui a trait à Cathy Mortimer. Ah, je comprends ça. Ça lui servira de leçon, j'espère. Attention, le voilà qui arrive. Ah, bonjour. Monsieur Bellman vous attend à l'intérieur, Monsieur State. Je vous prie d'excuser l'absence de secrétaire, mais vous devez savoir que la dernière est partie précipitamment. C'est curieux, cet établissement me déçoit un peu. J'espérais quelque chose de plus moderne pour une telle opération. Pas vous, Sullivan? Non, mais à ce que j'ai cru comprendre, cette opération était très simple, chimiquement parlant. Oui, mais les ingénieurs le savent bien. Votre département S est entré en action trop tard. Une autre fois, ne vous laissez pas surprendre, Sullivan. Oh, Monsieur State, si vous voulez bien entrer, s'il vous plaît. Ça alors, il a un de ses culots. Oui, rien ne doit le prendre au dépourvu. Ah, c'est exact. Autrefois, j'ai connu un homme de sa trempe. Il a été assassiné par Mark Kane.